Et si la transition écologique en entreprise, ne se décrétait plus simplement d'en haut, mais se négociait, vraiment? C'est toute l'idée derrière une proposition qui pourrait bien changer la donne pour un secteur entier en France, celui de l'ingénierie, du conseil et de l'informatique. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà, dès les premières lignes, le ton est donné. Le message est on ne peut plus clair, l'heure n'est plus au débat, mais à l'action. Cette phrase, c'est vraiment la pierre angulaire de tout le projet. Elle pose un diagnostic d'urgence et surtout, elle lance un appel à la responsabilité collective. Bon, mais avant de plonger dans le comment, il faut d'abord bien comprendre le pourquoi. Quelle est la logique, au fond, derrière cette initiative? Le point de départ, c'est un constat scientifique, tout simplement. La proposition, elle s'ancre dans une nécessité absolue, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, la priorité est limpide. Il faut sortir progressivement des combustibles fossiles et accélérer à fond sur les énergies renouvelables. C'est le pilier de toute stratégie climatique sérieuse aujourd'hui. Mais attention, la crise environnementale, ce n'est pas que le carbone. Et c'est là que ça devient intéressant, le projet met sur un pied d'égalité la protection de la biodiversité. Lutter contre la déforestation, la pollution, la destruction des habitats, tout ça est présenté comme un objectif tout aussi fondamental. En fait, les deux crises, climat et biodiversité, sont les deux faces d'une même pièce. Il faut les traiter ensemble. C'est un point absolument crucial. Alors, quelle est la solution concrète qui est mise sur la table par le syndicat CFTC pour son secteur ? D'abord, il faut savoir de qui on parle. La branche BETIC, c'est un vrai poids lourd de l'économie française. Ça regroupe des milliers d'entreprises, des géants du conseil aux toutes petites PME de l'ingénierie. C'est un secteur clé, dont l'impact, qu'il soit direct ou indirect, est considérable. La proposition, elle s'articule autour de 4 grands objectifs. Et on voit tout de suite que le but, ce n'est pas seulement de réduire les émissions, non, c'est de transformer la culture d'entreprise. On parle d'intégrer l'écologie au cœur même du dialogue social, de former les équipes, de rendre les entreprises plus responsables. Bref, c'est une approche à 360 degrés. Et voilà le chiffre clé. Le projet fixe un objectif chiffré ambitieux, réduire l'empreinte carbone de toute la branche de 30% d'ici 2030. Et ça, c'est essentiel, parce que sans un objectif qu'on peut mesurer, les bonnes intentions, ça reste des vœux pieux. Là au moins, on a une cible claire qui va permettre de suivre les progrès et d'exiger des résultats. Très bien, les objectifs sont clairs. Mais comment on fait pour transformer cette vision en réalité sur le terrain? Allez, on passe maintenant aux mécanismes très concrets. C'est la question que tout le monde se pose, évidemment. Comment une société d'ingénierie ou une boîte de services du numérique pourrait appliquer cet accord dans son quotidien? Le cœur du réacteur, en fait, c'est la mise en place d'un cycle obligatoire. D'abord, tu mesures ton impact, avec un bilan carbone complet, qui inclut pas seulement les émissions directes, mais bien toute la chaîne de valeur. Ensuite, tu définis une trajectoire pour réduire tout ça. Et enfin, la transparence. Tu publies ton plan. Ce cycle, mesurer, agir, publier, c'est vraiment la clé de voûte du dispositif. Et pour piloter tout ça, le projet ne laisse rien au hasard. Il prévoit de créer une nouvelle instance de gouvernance, le CTEB. Ce serait un peu la tour de contrôle de la transition pour toute la branche. Et sa composition paritaire, employeurs et salariés, c'est la garantie pour s'assurer que cette transition soit à la fois efficace et socialement juste. Et ça illustre parfaitement le côté pragmatique du projet. L'idée, ce n'est pas de laisser les entreprises se débrouiller toutes seules face à ces défis. Non, une véritable boîte à outils serait mise à leur disposition, avec un accent tout particulier sur les plus petites structures, les TPE et PME, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que les grands groupes. C'est malin. Un autre aspect fondamental de ce projet, c'est le rôle qui est confié aux salariés. Parce que, soyons clairs, la transition écologique ne peut pas être qu'une affaire de direction. Ce chiffre est assez révélateur. Aujourd'hui, seulement 15% des représentants du personnel ont été formés sur les questions environnementales. C'est un énorme déficit de compétences. Comment peut mener un dialogue social constructif si une des parties n'a pas toutes les clés pour comprendre les enjeux? Eh bien, le projet vise justement à combler ce fossé. Ce tableau, il est peut-être l'un des plus importants. Il montre une vraie transformation du rôle du Comité social et économique, le CSE. Regardez bien, on passerait d'un rôle de simple surveillance à un véritable pouvoir d'action. Avec des commissions dédiées qui deviendraient obligatoires dans les grandes entreprises, un droit d'alerte renforcé sur les risques environnementaux et même l'obligation d'intégrer ces enjeux dans la gestion des carrières. Le CSE deviendrait un acteur central de la stratégie environnementale de l'entreprise. Et au-delà des représentants, le projet donne aussi des outils directs à chaque salarié. L'idée d'un congé pour aller s'engager dans une association environnementale, par exemple, elle est particulièrement novatrice. Ça reconnaît que l'engagement des individus est un moteur puissant et qu'il faut l'encourager activement. Pour valoriser les entreprises les plus vertueuses, la proposition inclut la création d'un label. Ce Green BETIC, ce ne serait pas juste un joli logo, Ce serait une certification basée sur des critères très concrets, comme la réduction effective de l'empreinte carbone ou la mise en place de pratiques internes responsables. C'est un excellent moyen d'encourager l'excellence et de créer une saine émulation dans le secteur.
Finalement, au-delà de ce secteur en particulier, la question se pose, est-ce que cette proposition ne pourrait pas servir de modèle ? En combinant des objectifs chiffrés, une gouvernance partagée, un accompagnement pratique et une forte implication des salariés, ce projet dessine en fait les contours de ce que pourrait être une transition écologique négociée et vraiment structurée à l'échelle d'une branche entière. C'est une piste à suivre, assurément.